Voilà, bienvenue dans cette vidéo qui est sans doute la plus importante de toute la série. Je vais vous expliquer comment moi, personnellement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres manières de faire, mais comment moi, personnellement, j'analyse et je sélectionne un match. Voilà, je mets par écrit, j'insiste bien, par écrit, les points suivants. Vous les voyez en deux colonnes. Je compare le nombre de points total de l'équipe visitée au nombre de points total de l'équipe visiteuse. Je compare le nombre de points pris à domicile par l'équipe visitée au nombre de points pris en déplacement par l'équipe visiteuse. Et ainsi de suite. La différence de but totale, la différence de but à domicile d'un côté et away de l'autre. Le nombre de points pris sur les 5 derniers matchs, ça c'est pour l'état de forme. Et puis alors, on les scinde en 3 matchs à domicile pour l'équipe visitée et 3 matchs away pour l'équipe en déplacement, et ainsi de suite. Vous voyez donc les différents postes que je mets chaque fois en regard. Nous y viendrons plus tard. Je n'oublie pas les facteurs de pondération d'un côté ou de l'autre. Les facteurs de pondération, là c'est un peu plus subjectif. Ça peut varier du niveau de motivation. En fin de championnat, des équipes n'ont plus rien à jouer, d'autres oui. Ça peut dépendre des blessés. Si ce sont des blessés de longue date, là, ça ne joue pas tellement puisque les résultats qui ont été acquis récemment, en tout cas, l'ont été sans les blessés. Par contre, si c'est une nouvelle blessure qui vient de la semaine dernière et qui donc commence pour le match à analyser, là, c'est un petit peu plus embêtant. Faut-il encore voir si ce joueur est un joueur clé, quelle est la valeur de son remplaçant, et ainsi de suite. Il y a à ce niveau-là, au niveau des blessés ou des malades, avec le Covid maintenant, il y a pas mal de choses à voir. Alors, il y a encore d'autres choses, comme y a-t-il un changement d'entraîneur pour une équipe qui est en difficulté? Est-ce qu'au contraire, une équipe qui survole son championnat ne va pas faire tourner un petit peu son effectif avant un match important en Coupe d'Europe, et ainsi de suite. Donc là, ce sont des facteurs, je ne peux pas les citer tous. Là, c'est un peu à chacun d'entre vous de voir ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Et il y a lieu, évidemment, nous le verrons, de retirer l'un ou l'autre point, ou d'ajouter l'un ou l'autre point, suivant ce que l'on a vu. Il faut voir aussi si dans les derniers matchs notamment, les résultats correspondent au contenu. Il est évident que si une équipe a été battue 1-0 parce que l'adversaire a marqué un but sur un shot dévié la seule fois où ils ont passé le milieu du terrain, et que de l'autre côté, nous avons 3 tirs sur le piquet, 2 pénaltys oubliés par l'arbitre et un match 5 étoiles du gardien adverse. Bon, il y a peut-être lieu aussi de pondérer les points pris lors des derniers matchs. Alors, qu'est-ce que tout cela donne? Le tableau des conversions, c'est-à-dire que lorsque vous avez une équipe qui, on va prendre le nombre de points total du classement général, mais ça c'est le raisonnement que je vais tenir pour ce point-là, il faut le tenir pour tous les paramètres que nous avons évoqués lors de l'IA précédente. Bon, l'équipe A, donc l'équipe qui reçoit, a 15 points. L'équipe B aussi, 15 points. 15 divisé par 15, ça nous donne 1. Oui, mais 1, il n'y a pas de raison d'ajouter un point à l'une ou l'autre équipe, puisque sur ce paramètre-là, elles sont à égalité. Donc le 1 devient 0. Et vous voyez l'échelle de conversion. Aux alentours de 1, parce qu'il est évident que si c'est 1, et quelque chose, 0 et quelque chose, bon, c'est comme si c'était 1, pratiquement. En tout cas, moi, de 1 à 1,10, je laisse 0 point, donc aucun avantage pour l'un ou pour l'autre. À l'inverse, pour l'équipe adverse, si la différence est inférieure également à 1/10 de point, je laisse à 0. Si nous sommes à un résultat compris entre 1,11 et 1,25, je donne 1 point. 2 points, je ne vais pas vous lire tout le tableau, vous les voyez. Alors que de l'autre côté, lorsque le résultat
est inférieur à 1, ce qui correspond à une division. Bon, par exemple, si l'équipe visitée a 5 points et l'équipe visiteuse 15 points, et bien là c'est 5 divisé par 15, 0,33. Bon, ben 0,33, là nous sommes dans la quatrième ligne, ça va faire à moins 3. Donc il va aller en faveur finalement de l'équipe visiteuse. Un point important, si un des paramètres est 0, ben, il y a lieu de rajouter 1 ou 2 équipes pour ce paramètre. Donc je prends l'exemple, parce que non, une division par 0 n'est pas possible, ça donne un résultat à l'infini, donc là ça n'est pas correct. Donc l'exemple que je prends, si une équipe possède 5 points et l'autre 0, j'ai pris l'équipe visitée et visiteuse, mais c'est la même chose dans l'autre sens évidemment, on rajoute un point à chacune des deux équipes, et au lieu de 5-0, ça devient 6-1, et le résultat est de 6. Et dans l'autre côté, ça aurait été un sixième, soit 0,16, quelque chose ainsi, et ça aurait donné moins 4. Voilà, donc chaque paramètre doit donner un résultat en termes de points, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou moins 5 dans l'autre sens, et nous allons faire un total. Le total, qu'est-ce que cela donne? Eh bien voilà, dès que le résultat est supérieur, égal ou supérieur à 8, pardon, eh bien on peut jouer la victoire de l'équipe visitée, le 1. Il y a une zone grise, laquelle, il y a même deux zones grises comme vous voyez, où on ne fait pas de prono, c'est trop aléatoire. Entre le moins 3 et le 4, on peut risquer le match nul. Le match nul, évidemment, ça c'est toujours plus délicat. Mais dans cette zone-là, on a de bons résultats. Donc l'autre zone grise. Et dès que le résultat est vraiment très négatif, donc moins 9 ou encore en dessous, moins 10, moins 11, eh bien on peut jouer la victoire de l'équipe visiteuse. Je rappelle ici de ne pas oublier les éventuels facteurs de pondération. Alors là, c'est un calcul très très compliqué, évidemment. Moi, personnellement, quand je vous ai dit que je mettais ça par écrit, j'ai fait beaucoup mieux. J'ai fait un tableau Excel dont la vidéo de démonstration se trouve également sur YouTube et vous aurez le lien dans la description de cette vidéo-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir la démonstration de ce tableur que j'ai appelé Predictor, et non, ce n'est pas un test de grossesse, mais un tableur qui vous aide, et qui n'est pas infaillible, à trouver le pronostic à faire sur le match que vous analysez. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. À bientôt!